Salut les copains, allez aujourd'hui je fais une vidéo sur Gaggle. Gaggle, site internet, application web et application en vol qui va directement nous intéresser en paramoteur. Gaggle se démarque des autres sites ou applications que l'on connaît par rapport à 5 points que j'ai identifiés qui sont assez intéressants. Le premier point, c'est l'aspect communautaire. Vous allez pouvoir créer un environnement communautaire comme Facebook, Instagram ou ce genre d'application qui va vous permettre de créer des groupes et au sein du groupe, de partager vos vols, de discuter avec les autres pilotes, etc. De pouvoir voir les vols, voire même intéressant, de pouvoir avoir une notification lorsque vous avez un de vos camarades qui est en vol et pouvoir le suivre en temps réel par exemple. Deuxième point intéressant sur Gaggle, c'est sa prévision météo qui est basée sur, je pense, une IA qui va vous donner une prévision détaillée, qui va vous la décrire et je la trouve assez pertinente, qui va vous donner un schéma, donc une coupe, en fonction des différentes altitudes, avec le vent, les rafales, les risques de thermique, etc. Et vous allez avoir une description qui va vous expliquer tout ça. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Troisième point sur lequel Gaggle se démarque, vous allez pouvoir créer ce qu'ils appellent des classements. En fait, vous allez pouvoir créer des petites compétitions sur une date précise ou sur une période précise, par exemple du 1er janvier au 20 février. Vous allez mettre un classement sur la longueur du vol. C'est-à-dire que dans votre groupe, vous allez faire un vol et en fonction de la longueur du vol, celui qui aura fait le vol le plus long, il sera classé premier. Et en fait, vous aurez des classements pour différents types de vols. Vous allez pouvoir avoir l'équivalent de vol de précision, vous allez avoir un équivalent de course d'orientation, etc. En fait, vous allez pouvoir vous créer des challenges et des classements au sein de vos groupes. Et ça, c'est un peu nouveau et c'est assez intéressant. Quatrième point évidemment, bon ça c'est connu mais c'est pertinent, c'est que quand vous allez créer une communauté, finalement vous allez pouvoir récupérer vos vols, ça vous fait un carnet de vols, vous allez pouvoir rejouer les vols, vous allez pouvoir les télécharger et en fait finalement vous avez la récupération de vos vols que vous avez fait grâce à l'application en vol de Gaggle. Et le cinquième point, j'en parlais juste avant, c'est évidemment cet Altivario que vous allez pouvoir utiliser avec votre téléphone, un peu comme SDFR, XCTrack ou d'autres, il y en a d'autres, mais l'application de Gaggle est assez pertinente. Je trouve que l'Altivario est plutôt bien fait, d'autant plus que comme vous allez pouvoir gérer vos vols, préparer vos vols à la fois sur téléphone ou à la fois sur internet, finalement vous allez avec cet Altivario pouvoir suivre le vol que vous avez préparé directement en amont. Pour ces 5 points, je pense que Gaggle se démarque un petit peu de ce qu'on peut trouver aujourd'hui ailleurs sur internet. Je vais donner 2 points tout de suite, je dirais perfectibles pour Gaggle. Le premier, mais ça c'est parce que c'est pas connu en France, c'est plutôt ça a été fait par un anglais, c'est qu'en fait c'est peu développé. Donc si vous allez chercher des zones de posée, des zones de déco, etc. En fait, vous n'allez pas en trouver vraiment sur Gaggle, puisqu'il n'y a pas une grosse communauté française. Donc, ça sera à vous d'aller l'agrémenter. Et ensuite, le deuxième point, je trouve que, de façon générale, c'est pas très intuitif. Gaggle, j'y suis allé une première fois, donc j'ai pas trouvé ça super. J'y suis retourné une deuxième fois, puis une troisième fois, en essayant de creuser. Et là, j'ai trouvé vraiment toutes les spécificités de Gaggle que j'ai trouvé intéressantes. Mais en premier abord, quand vous regardez, et je vais vous présenter ça, c'est pas franchement hyper intuitif. Et du coup, ça peut être un peu rebutant si on y va comme ça sans savoir de quoi il en retourne. Pour la suite de la vidéo, ce que je vais faire, je vais aller sur l'ordi et on va regarder ensemble ce que ça donne, sachant que vous avez la version application web et la version application sur smartphone, sur téléphone. Vous retrouvez finalement les mêmes choses. Donc moi je vais vous faire ça, je vais vous faire une petite démo sur PC, sachant que vous aurez la même chose sur téléphone. Et tout à la fin, je vous présenterai l'interface de l'Altivario de Gaggle lorsque vous êtes en vol. Ok, c'est parti. Donc vous ouvrez une page web, vous allez sur l'adresse flygaggle.com. Donc là, vous retrouvez sur la page d'accueil, vous avez l'explication des éléments qui composent Gaggle. Donc vous voyez directement l'instrument en vol, les différentes spécificités, vous descendez, le fait de pouvoir vous revoir le vol. C'est pas fait que pour les paramoteurs, c'est fait pour tout ce qui vole, les ULM, les parapentes, etc. L'aspect communautaire avec les groupes que vous voyez là au centre, est-ce que vous pouvez partager ici le petit témoignage. Là, évidemment, vous avez une version gratuite
et vous avez une version avec différentes options. Moi j'ai donc essayé la version Adventurer la plus chère et je trouve que c'est pertinent. 7 € par mois, bon voilà, ça revient à un peu plus de 80 € à l'année, mais franchement ça le fait. Et après vous avez une fac, une foire aux questions, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut aller en haut à droite ici et vous ouvrez l'application web qui va vous amener directement sur donc du coup l'application Gaggle. Alors voilà sur quoi vous tombez sur une page d'accueil, donc vous voyez c'est un petit peu voilà, c'est pas très joli comme ça en première approche. Vous avez votre dernier vol, vous avez actuellement un défi qui est donné par Gaggle, c'est un GPS Art sur le logo de Gaggle, le nombre de vols qui me reste, là je suis en période d'essai sur un forfait, et les sites de vol. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à gauche vous avez 4 onglets et vous en avez 2 en haut qui sont intéressants. Donc celui-là, c'est pour accéder à un petit chat, un chatbot. Bon, j'ai pas trouvé très efficace, mais bon, vous avez ça. Et en haut à droite, vous avez la possibilité de lancer des discussions comme un WhatsApp avec vos camarades de groupe. À gauche, vous avez 4 onglets, vous avez l'accueil où vous avez du coup le dernier vol, vos sites de vol et le reste. Vous avez un deuxième onglet, quand vous cliquez dessus, un Explorer. Vous allez pouvoir retrouver des sites de vol, les itinéraires, donc ça c'est des petites traces que vous auriez fait, vous pouvez les retrouver ici, des points d'intérêt que vous avez enregistrés, des espaces aériens. Ça marche mieux avec le téléphone puisqu'il faut une position GPS pour les espaces aériens autour de vous. Donc voilà, avec une petite barre de recherche pour trouver un endroit où vous volez si vous les avez classés. Donc c'est pas mal. Ensuite, la partie communauté assez intéressante avec vos groupes, vos amis si vous en avez qui sont abonnés à vous ou auxquels vous vous êtes abonné, exactement comme Instagram. Les rencontres, s'il y a des rencontres qui sont prévues, donc là si vous allez dessus, bon c'est plutôt des rencontres à l'étranger, il n'y a pas grand monde qui l'utilise en France par exemple, mais on pourrait créer des rencontres ultérieurement. Et les défis, s'il y a des défis, je pense que là on doit avoir le défi, bah voilà, le défi qui a été lancé par Gaggle, qui est le GPS Art du logo. Et ensuite, donc à gauche, vous avez, donc vous voyez, hein, hop, je termine, vous voyez qu'en fait vous avez accès, et ben finalement là je me suis abonné à l'espace public, bah, tous les derniers vols des gens qui ont été sur l'application, et ben en fait c'est enregistré ici et vous avez accès à leur vol. Et enfin donc à gauche le dernier onglet, vous avez finalement votre page. Donc là moi je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, j'ai pas trop volé, donc j'ai 7 vols. Donc vous avez accès à tous vos vols, vos itinéraires enregistrés, donc c'est vos traces que vous auriez préenregistrées, l'équipement pour si vous avez plusieurs équipements pour faire un carnet de vol, les exploits, etc. Conversation, demande à Gaggle, en fait tout ce que vous auriez pu avoir dessus. Donc voilà, je reviens sur l'accueil. Voilà ce que vous avez directement soit sur le téléphone, soit sur l'application web. Bon, je vais aborder que les choses qui sont vraiment nouveaux, hein. Je vais pas revenir sur tout Gaggle, mais les choses qui sont intéressantes et qui diffèrent des autres applications. Vous voyez sur la page d'accueil, je suis revenu sur la page d'accueil, c'est vos sites de vol et la météo associée. Donc là, j'ai créé un site de vol près de chez moi, les Bardes de Candresse, et quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez cette coupe donc verticale qui vous donne le vent, qui vous donne à droite vous avez les rafales, etc. Vous avez sur la droite la barre du temps, donc à quelle heure vous voulez voler. Vous pouvez le déplacer soit en cliquant à droite, soit en déplaçant le petit bonhomme ici. À gauche vous avez une coupe en fonction du temps. Donc ça c'est assez intéressant, ça vous donne le vent, la température, la couverture nuageuse, la résistance thermique, etc. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Et ce qui est vraiment sympa, c'est ce que vous avez en bas là, en dessous du rectangle. Donc si vous sélectionnez par exemple à 16 h, et ben ça va vous donner directement une analyse de la météo. Donc là, si je vous lis, ce que je trouve pertinent, et ben c'est l'analyse que va en faire le logiciel. Donc les conditions permettent le vol aujourd'hui, vent léger le matin, modéré l'après-midi et plus soutenu en soirée, avec rafale jusqu'à 11 mètres secondes. Thermique faible au matin avec turbulence, base des nuages élevée atteignant 2020 mètres.
Pas de précipitation prévue. Meilleur créneau matinée pour un vol calme paramoteur. Milieu de journée pour le thermique. Attention prudence. Évitez le pré-soleil, le prélevé du soleil et la période autour du coucher, parce qu'il y a des risques de turbulence. Donc voilà pour la partie météo. Je trouve ça assez sympa, assez ludique et finalement assez efficace. Ensuite, je vais aborder l'aspect communautaire que je trouve hyper intéressant. Donc l'onglet ici, les petits bonhommes, vous cliquez dessus. Donc là, vous avez vos groupes, vos amis, etc. Si vous créez des groupes, des amis, donc ça vous permet de suivre ce que vous faites, de partager vos vols, etc. Donc si vous avez des groupes, là je me suis créé un groupe, il n'y a personne, hein, je suis tout seul dessus, on pourra s'en créer ensemble un jour si vous le souhaitez. Vous avez en bas à droite ici créer un groupe, et après vous envoyez des invitations, ça ressemble un peu à Instagram. Donc vous cliquez dessus, et après là ce qui est intéressant c'est l'aspect, ce que je vous disais, vous allez pouvoir créer des classements. Donc regardez bien là, créer un classement, et là à droite vous avez un ensemble de possibilités qui crée en fait, si vous allez créer une petite, c'est une épreuve, vous créez une épreuve, et en fait les gens qui vont s'inscrire à cette épreuve, et ben, en fait seront classés dans cette épreuve. Donc vous avez aller, venir, altitude, celui qui est sur celui qui va le plus haut sur son vol, la chasse au point de cheminement, c'est ce que je vous disais, ça fait un peu course d'orientation. Vous en mettez partout et c'est celui qui en trouve le plus pendant un temps imparti qui arrive premier du classement. Vous avez des compétitions de parapente, la distance totale tout simplement, vous mettez juste la distance totale, celui qui aura la plus grande distance, et ben, il sera classé premier, etc., etc. Je vous laisserai aller découvrir, vous avez pas mal de trucs et je trouve ça assez intéressant. Je vais vous montrer un que je trouve vraiment sympa, que vous allez pouvoir créer. Ça c'est bien lorsque vous êtes sur un club, sur une base, vous voulez faire une petite activité. C'est le parcours d'obstacles. Alors exemple, vous cliquez dessus. Vous avez ce que vous voulez dessus, meilleur score de tâche, meilleur vol, etc. Peu importe, vous laissez standard. Vous faites suivant. Là, vous choisissez la plage de date. C'est ce que je vous disais. En fait, vous allez pouvoir ouvrir ce classement, cette épreuve, en fonction d'une date. Donc là, vous mettez une date, je sais pas, du 17 au 26 avril. Ok, et vous enregistrez. Là, vous arrivez sur une carte et là, vous allez pouvoir créer votre parcours d'obstacles. Donc, je vais faire un truc au hasard, hein, peu importe, mais je vais vous montrer les possibilités qui sont assez intéressantes. Et finalement, en fonction du classement que vous allez choisir, de l'épreuve, ben, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, en bas à droite, vous allez pouvoir créer différents points. Donc là, je vais mettre l'aérodrome, je vais mettre le point de départ. On va le mettre ici. Ensuite, hop, terminé. Ensuite, je vais mettre des points de cheminement. Donc des points de cheminement, ça va être des points sur lesquels on doit passer. Après, vous passez dans l'ordre que vous voulez, mais vous devez passer sur les points. Donc j'en mets plusieurs. Je vais en mettre, hop, je zoome, je vais en mettre un là, un là, un là et un là. J'en mets 4. Ensuite, terminé. En bas à droite, je vais rajouter une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire c'est une zone que les pilotes ne doivent pas franchir. Donc ça peut être vraiment parce qu'il y a une zone à exclure, sinon ça peut être une petite tâche un peu particulière. Donc par exemple, je vais la mettre ici, ici, voilà, ça va obliger le pilote par exemple à pas pouvoir couper en ligne droite, tu es obligé de faire le tour. Hop, comme ça. Allez, si ça veut bien, voilà, terminé. Donc là, vous avez une zone d'exclusion de vol pour la partie de jeu, j'ai envie de dire. Et après, une petite tâche de navigation. Une fois que vous avez arrivé au 4e point, et ben en fait, vous faites une nav. Donc ça, ils sont obligés de suivre correctement le tracé pour entrer. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre le trait pour la partie navigation. Et voilà, donc là, vous avez votre épreuve avec un point de départ, 4 points de cheminement, une navigation à suivre parfaitement et une zone où ils n'ont pas le droit de survoler, que vous avez mis ici arbitrairement, enfin en tout cas j'ai mis arbitrairement. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre épreuve, elle se situe ici dans le parcours d'obstacles et quand vous affichez le classement de ceux qui l'ont fait, ben en fait là vous avez à gauche personne qui l'a fait évidemment, mais vous allez pouvoir récupérer l'épreuve et lorsque vous allumerez l'application, vous mettrez lancer le parcours d'obstacles qui est ouvert du 17 au 26 avril et vous allez pouvoir faire cette épreuve. Donc ça, moi je trouve ça hyper intéressant pour animer un petit peu vos vols, soit vous faites un truc vous perso, soit vous faites un truc entre groupes, un truc communautaire. Je trouve ça assez pertinent et assez intéressant. Il me reste à vous présenter donc du coup l'application en vol. Donc ça, je vais utiliser directement sur la page d'accueil l'affichage qui vous montre les éléments.
Donc quand vous allez sur le téléphone et que vous avez Gaggle, évidemment tout est paramétrable, vous pouvez choisir d'afficher ou pas certaines choses, donc c'est quand même assez intéressant. Mais voilà, au centre vous avez l'affichage que vous pouvez avoir avec quasiment toutes les informations. Ce qui est bien, c'est que ça intègre Safe Sky, c'est-à-dire que si vous avez d'autres personnes en vol ou des avions qui ont ce logiciel, etc., eh bien en fait vous allez avoir l'information d'autres trafics. Si vous voulez à plusieurs, vous allez avoir la position des autres. C'est quand même pas mal. Donc si on prend l'affichage au centre, vous avez votre position. Si vous avez un tracé, une nav, etc., évidemment elle s'affichera. Et ensuite en fond de carte, vous avez une carte satellite ou une carte terrain qui est quand même de bonne facture. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dessus? Bon, on trouve évidemment les zones aéro qui sont directement intégrées dedans. Donc ça, c'est pas mal. Et lorsque vous abordez une zone aéro, à côté, vous avez un petit encart. Vous voyez le rectangle ici qui vous donne la taille, le niveau bas, le niveau haut de cette zone. Et vous vous situez par rapport à la zone. Donc c'est quand même bien fait. Ensuite, vous trouvez deux informations en haut, là, le grand bandeau. Vous avez l'altitude et la hauteur. Voilà, intéressant, pris par le GPS. Vous avez évidemment le taux de montée et de descente, donc qui vous est donné également. Vous avez en bas là l'olive, le rond à gauche, vous avez votre vitesse, votre direction. Vous avez quelques informations, combien vous êtes en vol et combien il vous reste de kéro que vous pouvez paramétrer. Vous avez à droite ici une petite rosace du vent qui vous donne la force du vent et sa direction, donc ça voilà, ça peut être utile. Et ensuite des informations en fonction de votre vol, le prochain point tournant, la distance, et vous avez le temps de vol, la distance de vol, le coucher du soleil ou le lever du soleil et l'heure. Voilà, donc toutes les informations que vous allez trouver sur d'autres applications, mais je trouve que celle de Gaggle est quand même bien faite. Alors l'affichage est pas très grand, il faut savoir où c'est, mais une fois qu'on sait l'utiliser, finalement c'est quand même pas mal. Et moi ce que j'aime bien, c'est quand même l'aspect communautaire que vous allez partager vos, où est-ce qu'on trouve là, vous allez pouvoir partager vos petites épreuves, vos groupes, etc. Donc je trouve ça assez sympa d'utiliser Gaggle. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur Gaggle. Bon, je détaille pas plus, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est quand même hyper intéressant. Là, je vous remets les tarifs, vous avez une version gratuite qui vous permet d'essayer l'application en vol, partager vos vols, live air traffic avec utilisation de Safe Sky, etc. C'est assez intéressant. Bon, malheureusement, entre guillemets, si vous voulez avoir l'aspect communautaire, va falloir prendre un abonnement. Donc pour avoir accès à une communauté, créer vos groupes, etc. Et là, il faut prendre le moins cher, 4,50 € par mois. Et après, si vous prenez la totale, là, vous avez carrément la totale avec le communautaire, la météo, les sites de vol, la petite partie avec le chatbot, etc. Qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc voilà, donc Gaggle assez intéressant, ça mérite d'être exploité. S'il y en a qui décident de se mettre à Gaggle et qui veulent se monter un groupe avec moi, écoutez, on se monte un groupe, on essaye de développer Gaggle, on met les sites de vol, etc. On se fait des petits challenges et puis écoutez, on se retrouve là-dessus. Vous mettez ça en commentaire, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, etc. Et on se monte un petit groupe Gaggle pour les plus fans d'entre vous. Voilà pour les grosses informations sur Gaggle. Le meilleur moyen, évidemment, c'est d'aller l'essayer puisque c'est comme ça qu'on découvre le mieux. Je vous dis peut-être à bientôt sur une communauté qu'on se fait ensemble sur Gaggle. Sinon, bon vol et puis bon Gaggle. You gotta take control, life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop till my